la deuxième édition de la World Cup organisée par la FGU. Comme vous pouvez le voir, plusieurs équipes se sont préparées depuis des mois, des semaines. Tout ça, non pour perdre, mais pour gagner. Et j'espère que vous allez suivre avec nous et apprécier cette journée de la World Cup organisée par la FGU. C'est parti, regardez. Ok les amis, j'ai une question parce que apparemment j'ai entendu dire que l'année dernière c'est l'équipe de Paris qui avait gagné. Est-ce vrai ou est-ce Ok, donc la coupe est entre vos mains. Ok. À la maison. Cette année, qu'est-ce qui va se passer pour la deuxième édition de World Cup FGU s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous allez faire? Back-to-back. Un back-to-back, ok. Quoi d'autre? Une victoire beaucoup plus retentissante que l'année dernière. Ok, bah écoutez, j'espère que ce qui va se passer sur le terrain, ce sera vrai. J'espère que vous allez faire plus de choses parce que, parez-vous, parce que les équipes, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux, qui se préparent. Le football, c'est pas sur Internet. Je finis juste sur cette phrase. Apparemment, le football, ce n'est pas sur les réseaux, mais c'est sur le terrain. Donc c'est parti l'équipe! J'ai entendu dire, pour la première édition, c'est vous qui avez gagné la World Cup. Est-ce vrai? Est-ce faux? Est-ce... Oui, c'est vrai. L'année dernière, on représentait les Pays-Bas. Ok, le Pays-Bas. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. On a pu s'entraîner avec les filles. Il y avait un petit peu d'appréhension, mais ça s'est très, très bien passé. Et on a pu encore garder quasiment la même équipe. On a eu de nouvelles joueuses cette année qui ont intégré l'équipe, donc voilà. Ça marche. Et pour cette année, c'est quoi l'état d'esprit Comme ça nous a été dit, vraiment pour glorifier le nom de Dieu. Ok, ça marche. Merci. J'aimerais comprendre ce qui s'est passé, le match qu'on vient de vivre, qu'est-ce qui s'est passé? Parlez, excusez-moi. Ce qui s'est passé, c'était un match très chaud entre Villejuif. On est allé jusqu'au tir au penalty avec un score de 2-2, c'est bien ça? C'est ça. La séance de tir au but, elle a été avec beaucoup de suspense. Tous les joueurs ont mis leur penalty du côté du Nigeria. Malheureusement, eux, ils ont raté une fois et nous, on l'a mise. Et on a gagné, voilà. Félicitations à eux, parce que c'était un très bon match dans le fair play, dans le respect. Franchement, parfait. Très beau match. Franchement, c'était juste intense et juste beau à voir. Merci.
passe en demi là. On passe en demi. Le premier match, quels sont vos retours par rapport à ce premier match? Alors, les retours sont plutôt positifs. Positif, ok. On était un peu stressé au départ, on devait gérer le stress. Après, ça a bien démarré. On a perdu. D'accord. Des choses à retenir là-dessus. Et puis, je pense qu'on sera plus libre et plus libéré pour le deuxième match. D'accord. Ça veut dire que malgré cette défaite, vous dites non, on s'arrête pas là, parce que j'ai entendu votre discours. C'est déjà passé. Et c'est votre discours justement qui m'a beaucoup plu. Et justement, qu'est-ce que vous direz par exemple à quelqu'un, par exemple, qui perd quelque chose dans sa vie? Là par exemple, c'était clairement un match. Est-ce qu'on peut repasser ce message en 2-3 mots à cette personne par exemple? Si quelque chose est bien perdu, c'est le passé en fait. Après, à y revenir, de toute façon, rien ne changera. Donc, c'est d'aller de l'avant, d'apprendre aussi de ce qui s'est passé, d'aller vers l'avant, d'agir tout simplement. Ça marche. C'est aussi cet état d'esprit qu'on est venu rechercher. Pas simplement s'amuser, jouer, mais c'est aussi cet état d'esprit. Et j'ai aussi entendu pendant votre petite réunion qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut aussi savoir mettre Dieu aussi. Oui, parce que là, on est sur le terrain, on pense à beaucoup de choses. On ne pense pas forcément à Dieu directement. Et par exemple, dans le premier match, on a bien vu qu'on avait du mal à démarrer. Et sans doute dans nos têtes, on aurait dû se dire mais j'arrive pas à jouer et demander l'aide en fait à Dieu parce qu'au final on vient pour lui rendre témoignage et si on fait pas les choses avec lui, c'est tout compliqué en fait. Ça marche. En tout cas, j'espère que vous retiendrez cette chose-là. Certes, on fait partie de la FGU, un groupe jeune chrétien, on s'amuse, mais on n'oublie jamais de mettre Dieu au premier plan. Donc c'est parti, on continue. La journée, c'est pas fini. Comment ça s'est passé? C'était trop bien. On est en finale, enfin presque. Vraiment pas avoir un cœur solide, mais c'était beau. C'était propre cette année, donc félicitations à tout le monde.
Ce sont des commentaires qu'on a entendus un peu partout. L'état d'esprit était vraiment bon. L'état d'esprit était vraiment... C'est ça finalement, n'est-ce pas? Quand on a le bien en nous, qu'est-ce qu'on va transmettre? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Vous savez, Dieu nous enseigne absolument avec tout. Si on a les oreilles attentives, si on a le cœur ouvert, Dieu nous enseigne. Avec ce qu'on a fait aujourd'hui, derrière ça, il n'y a pas un gain matériel. Mais c'est de s'arrêter de cesser du monde Dieu. On a fait tout ça. Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Le sport, Dieu utilise aussi pour nous apporter des leçons. Ça veut dire que chacun va s'analyser personnellement et se dire, mon Dieu, il y a des moments où, qu'est-ce que tout cela m'a apporté? Ce parcours, qu'est-ce que cela m'a apporté? Qu'est-ce que, mon Dieu, tu veux m'enseigner avec cela? Parce que tout est une opportunité d'apprendre. Par exemple, là, dans le foot, on a vu, en un moment, tout peut basculer. En une seconde, tout peut basculer. Une seule décision peut faire la différence. Donc, analysez votre parcours. J'ai la certitude que Dieu va vous montrer quelque chose. J'ai la certitude que Dieu va vous orienter. Parce que tout ce qu'on fait, on ne le fait pas en vain. Tout ce qu'on fait, on le fait avec un objectif. Avoir notre vision ouverte, apprendre, développer, grandir dans notre foi, comprendre ce que Dieu veut vraiment pour nous, comprendre la volonté de Dieu. Quelle décision vous allez prendre? Demain matin, quelle décision vous allez prendre? Dans la semaine, quelle décision vous allez prendre? Tout se joue à un seul moment. Un seul instant, tout peut faire la différence. Vous regardez votre vie, vous qui dites aujourd'hui, voilà, quand je regarde mon passé, je vois aujourd'hui la présence de Dieu dans ma vie. Je vois aujourd'hui l'action de Dieu dans ma vie. Il arrive un moment où vous avez pris une décision. Cette décision-là a marqué une trajectoire nouvelle. Ce moment-là a marqué la trajectoire de votre vie. Dieu attend chaque fois un moment. Bonsoir, donc on est à la fin de notre grand tournoi de foot. C'était un événement exceptionnel, vraiment, on a beaucoup aimé. Merci à toutes les équipes, merci pour l'investissement. Comme vous le savez, tous les samedis à 14h, on est dans nos différentes branches pour le groupe jeune. Et le 11 octobre, on aura notre grand événement. Donc le 11 octobre,